Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier le livre de Daniel à partir du chapitre 4. Et voilà, je vais vous mettre la Bible pour que nous la lisions tous ensemble. Et le chapitre 4 montre effectivement un autre rêve du roi Nabuchodonosor. Hein? Il avait déjà eu un premier rêve qu'on a déjà vu, on a déjà étudié. Et comme tout le premier rêve qu'il a fait, ce deuxième rêve l'a laissé dans un état accablé. Il a été effrayé. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même au verset 2. Hein? J'ai eu un rêve qui m'a effrayé, les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. D'ailleurs, une curiosité littéraire dans ce chapitre 4, c'est pas Daniel qui parle, c'est un chapitre dont la grande partie, c'est Nabuchodonosor qui parle en première personne. Donc voilà un chapitre presque tout entier, hein, dont Nabuchodonosor est le narrateur. Donc voilà, c'est pas Daniel qui parle, c'est vraiment Nabuchodonosor qui parle. Du coup, voilà, la parole de Dieu écrite, elle est formée aussi par la parole de personnes qui ne croyaient pas forcément en lui. Bon, après, hein, la vue de Nabuchodonosor, ça se discute. Hein, est-ce qu'il s'est converti? Est-ce qu'il ne s'est pas converti? Hein, on va voir. Mais là, c'est pas le prophète qui parle, c'est pas Dieu lui-même qui parle, c'est Nabuchodonosor qui parle. Donc, il a fait ce rêve et le chapitre 4 et 5, en fait, montre, avant qu'on commence à lire et on peut étudier ces chapitres, il faut dire que les chapitres 4 et 5 montrent que Dieu contrôle les nations bien au-delà d'un scénario, disons, préfabriqué. C'est-à-dire, à cette époque-là, la vision du monde était que les dieux des nations étaient restreints aux nations, hein, à leur propre nation. C'est-à-dire, Yahweh était restreint au territoire géographique d'Israël et de Juda pour le peuple hébreu, alors que Marduk était restreint au territoire de Babylone pour le peuple babylonien. Et en plus, le roi babylonien, du coup Nabuchodonosor, était considéré comme un dieu. Les dieux des Égyptiens étaient restreints en Égypte, dont le roi était aussi l'un des dieux. Et ainsi de suite. Hein? Il y avait une notion de la divinité comme des divinités restreintes. Hein? À un moment donné, même le peuple hébreu croyait comme ça. Hein? C'est-à-dire que lors de la captivité babylonienne, on croyait que Yahweh avait perdu la bataille contre Marduk. Et les récits bibliques, la narrative biblique, le texte biblique montre en fait que Dieu, Yahweh, n'était pas restreint à un territoire géographique. Hein. Depuis le prophète Ézéchiel, hein, qui a vécu une grande partie de sa vie en Babylone, il montre que l'action de Dieu, la gloire de Dieu, elle allait au-delà d'un territoire géographique, elle allait même au-delà d'un peuple ethnique. Hein. Et ce chapitre 4 et 5, hein, le livre de Daniel tout entier presque, il va montrer que Dieu
le Dieu de la Bible, le Dieu du peuple hébreu, il allait au-delà d'un territoire géographique, il allait au-delà d'une culture, il allait au-delà d'un peuple ethnique. Hein? Et ce Dieu-là, Yahweh, dont parle Daniel, il était capable d'interférer, d'intervenir dans l'histoire si nécessaire. Hein? Alors que les autres dieux restaient toujours dans la sphère divine, tout en haut, presque inaccessible. Hein? La Bible montre, la littérature apocalyptique, le livre de Daniel montre que Dieu intervient au sein de sa création. Et ça, c'est complètement nouveau pour la théologie de l'époque, pour la compréhension de la divinité de l'époque. Hein? Et dans ce passage, dans ce chapitre, nous avons là l'orgueil de Nabuchodonosor qui a été confronté à la souveraineté de Dieu. Hein? Et j'insiste beaucoup sur ce point-là. La Bible a été écrite pour que l'homme, pour que l'être humain se rende compte de sa limitation, de sa petitesse, hein, de son incapacité lorsqu'il est confronté à Yahweh, au Seigneur qui a tout créé, au Créateur et au Sauveur. Hein? Dieu est souverain, c'est lui qui contrôle l'histoire, c'est pas l'être humain. En fait, ce que la Bible montre, que l'action de l'homme dans l'histoire n'a causé que de dégâts, que de conflits, alors que l'intervention de Dieu dans l'histoire est dans le sens de sauver l'humanité, de restaurer l'humanité, hein, à partir de la restauration de la relation de l'homme, de l'être humain avec Dieu le Créateur. Voilà un résumé de toute la Bible. L'histoire, les hommes, l'action des hommes, de l'être humain dans l'histoire n'ont causé que de conflits, que de dégâts. Et Dieu est intervenu pour restaurer l'humanité, mais dans quel sens? Dans le sens de restaurer la relation qui avait été brisée par l'homme lui-même. Hein? Et Dieu restaure l'humanité, pas pour que l'humanité ait la toute-puissance, ou pas pour que l'humanité ait ce sens, oui, on a bien fait telle et telle chose. Non. Hein? Le souci de Dieu, si on peut dire ça, est de restaurer la relation de sa création avec lui. Voilà la raison pour laquelle la Bible a été écrite. Hein? Tous les récits, les histoires, les enseignements tournent autour de ces vérités basiques. Et voilà que la toute-puissance que Nabuchodonosor croyait avoir est confrontée à la souveraineté et à la toute-puissance de Dieu le Créateur. Hein? Donc, le chapitre 5, nous allons voir aussi que l'arrogance, l'orgueil du roi qui est venu juste après Nabuchodonosor, Belshazzar, hein, n'est pas confondre avec Belteshazzar, c'était le nom qui a été donné à Daniel, hein, mais Belshazzar, c'est le roi qui a succédé Nabuchodonosor. Il a été aussi arrogant, il a été aussi orgueilleux, et il a offert un festin, hein, une grande fête, avec les ustensiles qui ont été pris au temple de Jérusalem, hein, c'est-à-dire une profanation maximale. Et du coup, ça a entraîné, et la conséquence pour Belshazzar, est que Dieu ne lui a pas accordé une deuxième chance comme il a fait pour Nabuchodonosor, que nous allons voir tout à l'heure. Il a reconnu la souveraineté de Dieu et il a reconnu sa petitesse. Hein, c'est-à-dire, à mon avis, ça se discute, mais là, c'est juste une opinion, hein, parce que rien n'est clair, si clair qu'on aurait aimé.
Mais je crois personnellement que Nabucodonosor s'est converti. Il a reconnu la souveraineté de Dieu, il a reconnu sa petitesse, hein, et il a fait un mouvement en arrière. Hein. Il n'a pas insisté sur sa toute-puissance parce que, après tout, il a reconnu qu'il n'était pas si puissant que ça, hein, mais juste après l'expérience que Dieu lui a permis de passer. Donc voilà, il a fait un rêve, ce rêve l'a effrayé, c'est lui-même qui parle, c'est pas une interprétation de Daniel, mais c'est lui-même qui parle. Hein. J'ai ordonné, la procédure est la même. Il a ordonné qu'on fasse venir devant lui tous les sages de Babylone afin qu'ils lui fassent connaître l'explication du rêve. Il a été très perturbé. Et, tout comme la première fois, les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, hein, mais au contraire de la première fois, du premier rêve, il leur a raconté le rêve, alors que la première fois, il voulait que les magiciens, les astrologues, les prêtres, tout le reste de la cour, euh, devinaient le rêve qu'il avait fait, le rêve qu'il avait eu. Donc, mais je crois que cette deuxième fois, grâce à l'intervention de Daniel, cette fois-ci, il a voulu bien raconter le rêve. Hein. De leur part, hein, de la part des astrologues, les magiciens et tout le reste, euh, ils n'ont pas voulu mentir au roi. Hein. Cette fois-ci, il y avait une ambiance de confiance mutuelle, hein, entre le roi et les astrologues, parce que les astrologues n'ont pas voulu non plus lui mentir. Hein. Ils ont dit en toute franchise, mais roi, nous ne savons pas comment interpréter ce rêve. Donc, ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Donc, et pourtant, le roi n'a pas demandé de le mettre à mort, hein, de le faire tuer. Donc, voilà un peu le changement des circonstances, de l'ambiance. Et voilà la bonne influence de Daniel. Hein. On voit là que Daniel causait une bonne influence. Même si Daniel, on revient un peu sur ce sujet-là, Daniel n'a pas voulu, il n'a même pas tenté d'imposer la loi du Deutéronome, la loi de Moïse en Babylone. Hein. Il a reconnu que c'était une autre nation, c'était pas son rôle, mais quand même, il a influencé d'une bonne façon Nabucodonosor et même les magiciens. Et cette fois-ci, au contraire, tout au contraire du chapitre 2, il y avait une ambiance de confiance, hein, causée en grande partie, je crois, par l'influence de Daniel. Et ça nous fait réfléchir, hein, sans vouloir imposer la loi de la Bible ou le texte biblique en soi pour une société qui ne croit pas en Dieu. Hein. De toute façon, personnellement, je crois que ça n'allait pas marcher. Mais, de notre côté, quelle est notre influence dans la société? Hein? Qu'est-ce que notre influence cause? Hein? Quelle est notre influence auprès de nos voisins, dans notre travail, au sein de notre famille qui ne croit pas forcément en Dieu, qui ne développe pas de relation avec Dieu? Hein? Rien n'est dit. Et en ce moment-là, nous voyons bien que Nabucodonosor et les magiciens ne sont pas convertis à la loi de Moïse. Et pourtant, Daniel avait causé une très bonne influence, cette ambiance de confiance
Plus de mise à mort, plus de mensonges, plus de colère. Ah, mais vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas me donner l'explication de ce rêve. Non, voilà l'influence de Daniel. Et ça doit nous amener à une réflexion. Quelle est notre influence dans notre société, dans notre travail, dans notre famille, dans notre église, hein? Qu'est-ce qu'on cause, hein, comme influence, bonne ou mauvaise, chez qui nous côtoyons. Voilà déjà une première réflexion pour nous en lisant ce début du chapitre 4. Donc, Daniel a été le dernier pour présenter son hypothèse ou son interprétation du rêve. Hein? Et donc, voilà. Voilà, Belteshazzar, c'est le nom de Daniel, le nom babylonien de Daniel, à ne pas confondre avec Belshazzar, c'est le roi qui a succédé Nabucodonosor. Hein? C'est le nom babylonien d'après le nom de mon Dieu. Hein? Si j'ai bien compris, Daniel a accepté, hein, ce nom Belteshazzar. Ça veut dire que Daniel, euh, il s'est intégré à la culture, hein, sans pour autant abandonner le Seigneur. Encore une fois, nous voyons que c'est tout à fait faisable et même envisageable, hein, cette adaptation à la culture là où nous vivons, sans pour autant abandonner le Seigneur et tout en restant fidèle à notre relation avec Dieu. Hein? Tout n'est pas empêché dans notre société, mais dès qu'il y a une chose qui nous amène loin du Seigneur, là on dit stop, comme Daniel l'a fait. Et voilà, le nom, pour lui, ça ne posait aucun problème. Donc il a accepté le nom tranquillement, culturellement, ça se fait. Donc voilà. Et donc, Nabucodonosor lui raconte le rêve. C'était un arbre, hein, un grand arbre et tout. Hein. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et l'on voyait des extrémités de la terre. Hein. C'était bien visible. Un arbre remarquable. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches. Toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que je vis. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Voilà la difficulté de Nabucodonosor à identifier. Hein, il a dit un veilleur, un saint qui descendait du ciel. Donc, le peuple babylonien était un peuple bien cosmique, hein, lié à l'étude des astres. Hein. Pas tout à fait de la bonne façon parfois, mais voilà, ils percevaient quelque chose au-delà de cette terre. Et voilà comment Nabucodonosor l'interprète. Hein. Daniel n'a pas voulu le corriger à propos de ça. Hein. Il s'est tenu à la bonne interprétation du rêve selon la demande du roi Nabucodonosor. Donc, ce veilleur, ce saint qui descendait du ciel, il a crié avec force en disant: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines, attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Voilà, nous avons un peu une sorte d'anthropologie biblique, hein, c'est-à-dire comment la Bible va décrire l'être humain, hein,
l'être humain dans son essence. Hein. Et pour décrire la pensée, la conscience humaine, hein, le plus intime de son être, la Bible emploie le terme cœur. Là, ça ne veut pas dire le cœur, littéralement le cœur, mais ça veut dire le siège des pensées, la conscience. Hein, donc sa conscience d'homme lui sera enlevée et il aura une conscience, une pensée de bête, d'un animal sauvage. Et puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine qu'il a donnée et qui le désire et qui peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. La Bible a été écrite pour que l'homme se rende compte de sa petitesse, hein, pour que l'homme se rende compte de sa limitation et pour que les êtres humains reconnaissent que Dieu est le Seigneur, que Dieu est le souverain. Donc voilà la raison pour laquelle la Bible a été écrite. Cette décision est un ordre des saints afin, voilà, une finalité en but, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine et qu'il a donné à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. C'est la même chose que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Hein? Toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Hein? Nous voyons ça aussi dans les lettres de Paul. Hein? Nous devons reconnaître, nous, les êtres humains, devons reconnaître nos limitations, notre incapacité. Hein? Nos actions ne font que de dégâts. Hein? Et pourquoi? Parce que l'être humain, dans son plus intime, hein, il veut la toute-puissance, il veut tout contrôler. Il veut avoir ce sentiment de sécurité parce qu'il contrôle tout. Et Dieu montre aux êtres humains que non, c'est impossible de tout contrôler parce qu'il n'y a qu'un seul souverain, c'est le Seigneur créateur. Ok? Donc voilà le rêve. Hein, voilà le rêve que j'ai eu moi, le roi Nabucodonosor. Quant à toi, Belteshazzar, donnez-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Donc voilà un peu l'incapacité de l'homme, hein, à expliquer, même pas à deviner. Hein. Là, on est confronté vraiment à l'incapacité humaine, hein, à ne pas comprendre l'histoire de l'humanité. Hein. Nabucodonosor n'a eu qu'un rêve que de l'histoire humaine, tout simplement. Hein. Tout homme désire être le Tout-Puissant et que tous les autres ne dépendent que de lui pour qu'il domine sur la vie de tout le monde. Donc voilà. Le rêve de Nabucodonosor, c'est le rêve de tous les êtres humains. Le rêve de Nabucodonosor, c'est un résumé de l'histoire humaine. Et dans cet épisode où il appelle les magiciens, les astrologues à venir pour en donner une explication, Nabucodonosor, hein, l'un des êtres les plus puissants de la terre à cette époque-là, il ne comprend pas lui-même le rêve qu'il a eu. Hein, ça démontre aussi son incapacité. Et non seulement ça, mais aussi tous les magiciens et les prêtres et les astrologues n'ont pas pu non plus lui donner une explication. Voilà l'incapacité de l'homme à comprendre l'histoire de l'humanité, à comprendre
sa propre histoire. Voilà un peu l'ironie. Hein, et la Bible est remplie d'ironie. L'ironie de ce récit biblique est que l'homme n'arrive pas à comprendre sa propre histoire. L'homme n'arrive pas à donner un sens à sa propre histoire. Il a besoin du Seigneur. Il a besoin de cette relation avec Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le Souverain, pour donner un sens à son histoire. Hein? Voilà un peu aussi de ce que Daniel, dans ce chapitre 4, nous montre. Et en plus, c'est pas Daniel qui parle. C'est Nabuchodonosor lui-même qui parle. Hein? D'une certaine façon, avant même de passer par l'épreuve que Dieu lui a permis de passer, c'est Nabuchodonosor lui-même qui comprend une chose très importante, son incapacité et l'incapacité de tous ceux qui l'entouraient à donner un sens à son histoire. Parce que le rêve qu'il a eu, c'est sa propre histoire et c'est l'histoire de toute l'humanité en fait. Donc, avant même l'épreuve, hein, son épreuve, Nabuchodonosor commence à enfin comprendre sa limitation et son incapacité. Hein? Alors Daniel, appelé Belteshazzar, resta un moment stupéfait. Et mais voilà, justement, hein, on reste stupéfait lorsqu'on nous sommes confrontés à notre limitation. Et en plus, comment est-ce que Daniel, il aurait raconté ça au roi et en plus, c'est une interprétation tout à fait surprenante. Hein? Le roi reprit, Belteshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Hein? Nabuchodonosor avait bien compris que Daniel avait peur ou il craignait quelque chose. Hein? Et Nabuchodonosor, toujours dans cet esprit d'une ambiance de confiance, d'une ambiance plus saine, c'est Nabuchodonosor qui rassure Daniel que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Hein? Donc, on commence à voir là un changement de caractère dans la vie de Nabuchodonosor. C'est extraordinaire. L'un des hommes les plus puissants du monde, qui voulait montrer sa force, sa puissance, commence à rassurer les personnes autour de lui. Hein? Déjà, il n'a pas voulu tuer les astrologues et maintenant il rassure Daniel. Quelque chose est en train de se passer dans le cœur de Nabuchodonosor et ça, c'est un miracle. Voilà, c'est un miracle. Et Belteshazzar répondit, mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires, c'est-à-dire, Seigneur, bon, malheureusement, c'est pas un rêve que tu as fait contre tes ennemis, mais en fait, c'est un rêve qui révèle ton histoire, toi-même. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très personnel. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel, et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous sur lequel habitaient les bêtes sauvages, dont les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu as devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et ta domination, c'est-à-dire tu t'es croyé Dieu. Hein? Tu pensais, au bout d'un moment, vu ta force, ta grandeur, tu t'es croyé Dieu. Hein? Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel. Le roi a vu un veilleur, un saint descendre du ciel. Hein? Et voici l'explication, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger,
tu seras trompé par la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il a donné à qui il le désire. Donc voilà, il a fallu 7 ans pour que Nabucodonosor se rende compte de cette vérité basique. Il n'était pas Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu souverain sur toute la terre. Donc, Nabucodonosor, tu n'es pas si puissant que ça. Tu n'es pas si puissant que tu peux le croire, parce que il n'y a qu'un seul Dieu, tu n'es pas Dieu. Et puisque tu n'es pas Dieu, il faut que tu apprennes quelque chose. Donc voilà, il est devenu comme une bête sauvage. Il a mangé de l'herbe, hein, ses ongles sont poussés comme des griffes d'un oiseau. Hein, et le tronc qui laisse, hein, qui reste sur la terre, hein, l'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. Voilà, toujours ce langage cosmique est au ciel. Hein? Cela montre la toute-puissance et la souveraineté de Dieu sur tout l'univers. Hein? Quoique Daniel croyait que Dieu était là, présent au milieu du peuple. Hein? Et même Ézéchiel, qui a vu que la gloire de Dieu se déplaçait du temple de Jérusalem vers la Babylone, ça veut dire que la gloire de Dieu habite là où son peuple vit. Mais pour ça, c'était pour montrer au peuple qui ne croyait plus que Dieu était présent au milieu de lui. Hein? Mais pour Nabucodonosor, c'est un autre but. Hein? Nabucodonosor, tout comme les Babyloniens, croyait que le pouvoir était au ciel et tout. Hein? Et Daniel, pour lui montrer qu'il y a une puissance beaucoup plus grande, immensement plus grande que celle de Nabucodonosor, il parle du ciel, un dominateur au ciel. Donc voilà. Et Daniel, il profite de l'occasion, hein, vu que l'ambiance était bonne, il avait du respect. Maintenant, Nabucodonosor commence à changer un peu ses habitudes meurtrières. Hein. Nabucodonosor lui avait demandé que de lui donner une explication du rêve. Mais Daniel, il, euh, il sentait que l'ambiance était bonne et tout. Donc voilà le verset 24, c'est pourquoi, roi, veuillez écouter mon conseil, si tu me permets, dans toute humilité, mon roi, de te donner un conseil. Mais en termes à tes péchés, en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce au plus humble, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc voilà un peu comment se rattraper de ce péché. Pour Daniel, ne pas pratiquer la justice est un péché, et ne pas faire grâce aux plus pauvres et humbles, c'est un péché. Donc voilà aussi comment vivre la relation avec Dieu sur cette terre. Hein? Nous devons faire grâce aux plus humbles et nous devons pratiquer la justice. C'est un peu la traduction du prophète Michée. Hein? Pratiquer la justice. Faire justice aux veuves, aux orphelins, hein? Et marcher humblement avec ton Dieu. Voilà Michée 6, 8. Donc, et voilà le conseil de Daniel au roi Nabucodonosor. Tout cela devint réalité pour le roi Nabucodonosor. 12 mois plus tard, ça veut dire que Nabucodonosor ne s'est pas repenti, il n'a pas suivi le conseil de Daniel, et un an après,
Tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Donc voilà, on peut la pensée de Nabuchodonosor, c'est un peu aussi la pensée de tous les hommes. Voilà ce que j'ai construit, voilà ce que j'ai fait. Ça peut être une petite chose qu'on est vite fier de nous-mêmes. Voilà ce que je fais, voilà comment c'est bien, voilà ce que je fais. Hein, avec ma force, avec mon intelligence, avec mes capacités. Hein? Et tout ça pourquoi? Pour bénir la vie de l'autre, pour améliorer la vie de l'autre? Non, pour la gloire de ma majesté ou pour montrer combien je suis talentueux, pour montrer combien j'ai des capacités, pour qu'on m'éloue. Mais c'est bien ce que tu as fait, Alexandre. Ah, mais c'est bien ce que tu as fait, un tel. Ah, mais c'est super. Ah, mais tu es intelligent. Tu es ceci, tu es cela. Voilà la gloire de ma majesté. Hein? C'est pour ça que on disait au tout début de cette étude biblique, de cette vidéo, en fait, la pensée de Nabuchodonosor résume la pensée de tous les êtres humains. Évidemment, il a construit un royaume, hein, mais ça peut marcher dans toutes les échelles. On peut faire une toute petite chose, hein, pour montrer combien nous sommes talentueux, combien nous sommes intelligents, combien nous avons des capacités. Hein. Parfois, ce n'est pas pour bénir la vie de nos frères et sœurs. C'est juste, ça peut bénir. Après tout, même si Nabuchodonosor était orgueilleux, était arrogant à un moment donné, hein, il servait aussi quand même d'abri. Hein, ses branches, ses feuillages et tout, servaient aussi de la nourriture, de nid aux oiseaux, de nourriture aux bêtes sauvages. Hein? Mais quelle a été l'intention de Nabuchodonosor? Hein? Et là, on revient au récit de la tour de Babel. C'est faire un nom, hein, pour la gloire de ma majesté. Hein? Du coup, même si les résultats de ce qu'on fait, ils peuvent être très bons pour les autres et tout, quelle est l'intention de notre cœur de faire ce que nous faisons? Hein? Et Dieu a puni Nabuchodonosor parce que son intention n'était pas de servir de nourriture pour les oiseaux, de nid pour les oiseaux, de nourriture pour les bêtes sauvages, pour comme un abri pour les autres êtres vivants. Hein? Ce sont des bons effets. Mais l'intention de Nabuchodonosor, c'est ça, la gloire de sa propre majesté. Il a voulu prendre la place de Dieu. Voilà. Et malgré les bons résultats, hein, Dieu l'a puni. Dieu l'a puni parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et chaque fois que nos intentions de ce que nous faisons, hein, et même ce que nous faisons, peut à un moment donné bénir les autres, si notre intention est la gloire de notre majesté, on prend la place de Dieu. Et nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Donc, il parlait encore, la gloire de ma majesté, quand une voix venant du ciel se fit entendre, apprend roi Nabuchodonosor, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. Voilà, pour la troisième fois, il y a la répétition de cette prophétie. Hein, et lorsqu'il y a une répétition dans le texte biblique, il faut qu'on fasse attention. Et voilà, ça nous attire l'attention. La troisième répétition du même discours. Tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme au buffle de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute la royauté. Or, si on répète pour la troisième fois,
jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à ceux qui le désirent, c'est parce que c'est très important. Hein? La troisième fois, c'est une insistance biblique et ça montre bien quelle est l'intention de l'auteur, quelle a été l'intention de l'auteur lorsqu'il a écrit ce chapitre 4 du livre de Daniel. C'est très important. C'est quand même une question de survie, notre survie sur cette terre. Avouer la souveraineté et la toute-puissance de Dieu et avouer notre limitation, nos limites, notre incapacité. Il faut que nous reconnaissions la souveraineté de Dieu sur notre vie. Sinon, qu'est-ce qui se passera? Pas littéralement comme s'est passé avec Nabucodonosor, on ne va pas devenir des bêtes sauvages comme ça, mais notre raisonnement sera aussi obscurci que celui de Nabucodonosor. On ne raisonne pas bien lorsque nous croyons au-dessus de tout et tous, lorsque nous croyons Dieu, hein, lorsque nous oublions que nous sommes limités, que nous sommes pauvres, que nous sommes vraiment des créatures mortelles, et lorsque nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu, Daniel veut nous dire que nous réfléchissons comme des bêtes sauvages. Voilà, notre raisonnement est obscurci. Hein? Et voilà, c'est le même argument que Paul montrera dans son épître aux Romains. Hein? Lorsque l'être humain ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, son raisonnement est obscurci et il raisonne comme une bête sauvage. Et pourtant, le résultat de ce qu'il fait, ça peut être bon. Hein? Mais pour lui-même, non, ce n'est pas bon. Donc, il a été chassé du milieu des hommes. Hein? Mais, à un moment donné, il a quand même reconnu, après cette mauvaise expérience, hein, au moment indiqué, moi, Nabucodonosor, c'est toujours lui qui parle, hein, c'est pas Daniel qui parle à la place de Nabucodonosor. Cela veut dire que Daniel veut nous montrer que Nabucodonosor, hein, lui-même, est arrivé à une bonne conclusion, à un bon raisonnement, le raisonnement juste. Au moment indiqué, moi, Nabucodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. Voilà, lorsque nous reconnaissons la gloire de Dieu, lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, cela veut dire que notre raisonnement nous revient, tout comme est revenu à Nabucodonosor. J'ai béni le Très-Haut, je célébrais la louange et la gloire de celui qui vit éternellement. Et là, j'attire votre attention sur le terme la gloire de celui qui vit éternellement. Hein? Vous vous rappelez ce qu'on disait de Nabucodonosor, au roi, puisses-tu vivre toujours? Il n'y a que Dieu qui vit pour toujours. Cela veut dire que Nabucodonosor se prenait pour Dieu et toute la cour babylonienne aussi pensait que Nabucodonosor était un Dieu. Et là, après que Nabucodonosor ait recouvré son raisonnement, il a célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement. C'est-à-dire que Nabucodonosor, hein, il ne se croyait plus Dieu, il a reconnu que non, c'est pas moi qui vis pour toujours. C'est le Dieu du ciel, le Très-Haut, qui vit éternellement pour toujours. Et aussi la gloire, hein, la gloire de celui qui vit pour toujours. Hein, et là, on peut revenir au verset 27, hein, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Rappelons-nous que gloire veut dire présence. Gloire veut dire poids. Hein? Le terme gloire, kavod en hébreu, c'est le même mot pour décrire le poids, l'essence de quelque chose.
Et Nabucodonosor, il était beaucoup plus intéressé à son propre poids, à sa propre présence dans ce monde. Il voulait marquer l'histoire par sa présence lui-même, mais il a fini par comprendre que l'histoire, elle est marquée pas par la gloire, par la présence de Nabucodonosor, mais l'histoire du monde, elle est marquée par la gloire du Très-Haut. Donc voilà. Euh, voilà. J'ai célébré la gloire, je célébrais la présence, je célébrais le poids, l'essence de celui qui vit éternellement. Et c'est pas moi, c'est le Dieu très haut. Donc, dont la domination est éternelle. Ma domination n'est pas éternelle. D'ailleurs, Nabucodonosor et même le royaume, l'empire babylonien était sous le point de s'effondrer, pardon. D'ici quelques années plus tard, c'est l'Empire perse. Nous allons voir que le livre de Daniel fait aussi cette transition entre l'Empire babylonien et l'Empire perse. Et Nabucodonosor avait compris sa limitation, sa mortalité, son incapacité, qui n'était pas Dieu. Voilà la bonne conclusion de ce chapitre 4. Hein. Et aussi, nous allons noter aussi que Nabucodonosor, il va quand même au-delà de ce raisonnement, et le livre de Daniel montre bien le raisonnement clair de Nabucodonosor après avoir recouvrir son raisonnement et après avoir donné la gloire au Seigneur qui domine sur toutes choses. Hein? Et voilà que il, il raisonne au-delà de lui-même. Hein? Et au verset 32, il va dire, les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Hein? N'ont pas plus de poids que le vide. Et poids, ça veut dire gloire. Gloire et poids, c'est la même chose. Hein? Que le vide. C'est-à-dire que la gloire humaine, la gloire que Nabucodonosor voulait plus que tout, hein, ne valait plus que le vide. Hein? Non pas plus de poids que le vide. La gloire humaine n'a pas de poids. Ou la gloire humaine n'a pas de gloire. La gloire humaine est le vide. Le poids humain est le vide. Donc voilà, Nabucodonosor qui voulait se faire un nom, qui avait tout construit pour la gloire de sa majesté, il a vraiment compris que l'être humain, il n'a pas une véritable gloire en dehors de la gloire de Dieu. La vie n'a pas de sens en dehors de la relation avec Dieu. Voilà pourquoi je crois que, en fait, Nabucodonosor, il s'est converti après tout. Donc, moi, Nabucodonosor, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Et il a compris ça par sa propre expérience, hein, parce qu'il marchait dans l'orgueil. Et il faut dire aussi, et là on termine cette étude biblique, cette vidéo, que l'orgueil, dans le sens biblique, ça veut dire se mettre en haut. Alors que c'est lui qui est vraiment en haut, et c'est pour ça qu'on parle du très haut dans ce chapitre de Daniel, est Dieu. Dieu est le seul très haut. Hein? Et du coup, même si Nabucodonosor, il était orgueilleux, ou selon le langage biblique, même si Nabucodonosor se mettait tout en haut des autres, hein, il a fini par comprendre qu'il n'était pas si haut que ça. Et il n'était pas si glorieux que ça. Hein, il n'avait pas vraiment un poids, une essence en dehors de la présence de Dieu. Donc voilà un peu de nos réflexions sur ce chapitre 4, hein, depuis l'expérience de Nabucodonosor lui-même dans ce chapitre. Donc,
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.